Les craintes de récession sont élevées au moment où je fais cette vidéo, et si les actions ne sont globalement pas une classe d'actifs qui apprécie beaucoup les ralentissements économiques, certains secteurs sont plus exposés que d'autres durant ces périodes. Quelles actions acheter en cas de récession, et quels secteurs sont les plus vulnérables au ralentissement? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Gardez en tête que si chaque récession est différente, il y a en règle générale 3 secteurs phares qui se distinguent en bourse durant ces périodes. Premier secteur, la santé. S'il y a bien un secteur qui n'est pas très sensible aux aléas du cycle économique, c'est le secteur de la santé. Que l'économie aille bien ou mal, la santé reste une priorité et il y a peu de chances que les gens coupent leurs dépenses sur ce point, même quand l'économie ralentit. En 2022, le secteur de la santé est ailleurs avec celui de l'énergie, un des seuls à s'être bien comporté sur cette période. De plus, les titres de ce secteur ont en général des cash flows très solides et constituent de bons investissements à long terme, que l'économie soit bonne ou mauvaise. Deuxième secteur, les biens de consommation courante. Nous n'arrêtons pas de manger ou de prendre des douches, du moins nous l'espérons, quand l'économie ralentit, ce qui fait de ce secteur une industrie très résiliente au ralentissement économique. À titre d'exemple, voici le portefeuille de produits d'un groupe comme Colgate-Palmolive. Comme vous pouvez le voir, le groupe est idéalement positionné sur des produits d'hygiène personnelle, d'entretien de la maison et de nourriture aux animaux, dont la consommation n'est quasiment pas impactée pendant les récessions. Les entreprises qui commercialisent des biens de première nécessité, par exemple le savon, le dentifrice ou la nourriture, sont généralement des business résistants car les gens ont peu de chances de couper leurs dépenses sur ces produits, quel que soit le contexte économique. Secteur numéro 3, les services publics. Pour les mêmes raisons que les autres secteurs, les services publics sont en général un business résistant aux récessions. Il y a peu de chances de se priver d'eau et d'électricité, même si les conditions économiques se tendent. Ces entreprises de biens de première nécessité sont donc assez peu sensibles aux aléas du cycle économique. En contrepartie, n'espérez guère réaliser du plus 500% sur ce secteur quand les marchés sont à la hausse. Si les possibilités de baisse sont assez limitées, les possibilités de croissance aussi. Vous noterez que ces 3 secteurs ont des fondamentaux en commun et qu'ils obéissent tous à la même logique, à savoir que leurs fondamentaux sont moins sensibles aux aléas du cycle et que les consommateurs continuent de dépenser de l'argent même lorsque les choses vont mal. Du moins c'est ici la théorie, et dans le point suivant je vous propose de voir un peu plus en détail ce qui s'est passé en pratique durant les 2 gros derniers marchés baissiers majeurs, celui de 2000 et celui de 2008. Voici un petit tableau récapitulant ce qui se serait passé si vous aviez acheté exactement au pire moment durant les récessions et les marchés baissiers de 2000 et de 2008 pour chaque secteur. Comme vous pouvez le voir, dans la théorie comme dans la pratique, les biens de consommation courante, comme le secteur de la santé, sont a priori ceux qui s'en sortent le mieux. Ce que nous dit ce tableau également, c'est qu'il ne faut guère espérer faire du plus 50% durant un marché baissier majeur sur les actions, néanmoins en positionnant bien son portefeuille boursier, on peut réduire son exposition à ce genre d'événements infortunés, en évitant par exemple de s'exposer au dernier secteur en bulle du moment. Cependant, vous noterez qu'il y a encore beaucoup de différences entre les 2 récessions, élargissons donc tout cela avec une seconde étude. Voici un graphique tiré d'une étude réalisée par Fidelity, l'ex-employeur de Peter Lynch, entre autres. L'étude un peu plus large de Fidelity nous permet de voir clairement les tendances générales qui se dégagent en remontant jusqu'en 1960 et en ajoutant un indicateur de hit rate qui nous permet de visualiser, en plus de l'amplitude, la fréquence à laquelle un secteur a surperformé en bourse. L'étude confirme la théorie initiale, les biens de consommation courante, la santé et les services publics se démarquent pour leur surperformance durant les récessions, avec les biens de consommation courante rapportant à la fois des rendements plus élevés et plus stables que les autres. Il y a cependant quelques surprises ici. Par exemple, le secteur de la consommation discrétionnaire ne se comporte pas si mal comparativement à ce que l'on pourrait penser. Dans la théorie, il serait logiquement le premier sur lequel les gens devraient couper leurs dépenses lorsqu'il y a une récession. Pourtant, dans les faits, ce n'est pas le cas, et il se trouve qu'il est le 4e secteur à avoir le mieux tenu, avec une performance très proche de la moyenne durant ces périodes. C'est l'intérêt ici de toujours regarder les chiffres réels en plus de la théorie avant de prendre des décisions financières importantes. Pour conclure, il faut garder à l'esprit que les récessions ne sont jamais certaines en bourse, et même si vous arrivez à les timer avec précision, les marchés boursiers ont tendance à anticiper, ce qui veut dire que vous ne serez jamais certain de gagner de l'argent ici, même si votre timing est correct. En revanche, si vous avez des craintes sur la santé de l'économie, positionner votre portefeuille sur des secteurs qui sont naturellement résistants aux mauvaises périodes peut être un bon moyen de gérer l'incertitude et de continuer à investir tout en réduisant vos pertes potentielles. Si les marchés rebondissent, ce n'est probablement pas sur ces secteurs que vous aurez les plus gros gains, mais vous vous garantissez également ainsi de ne pas avoir les plus grosses pertes si jamais l'économie venait à ralentir. En espérant que vous aurez trouvé des choses utiles dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Comme toujours, plus de ressources sont disponibles dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.